Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On est le dimanche 18 février 2024 et il est actuellement, hop là, c'est un peu fort, il est actuellement 11h38 mais c'est pas la bonne scène, voyons. Voyons, allô. Tac, voilà, c'est mieux. En tout cas, moi j'avais pas la bonne scène sur le retour, donc c'est un petit peu problématique. On est ensemble pour faire ce truc-là. Ce truc-là, l'animation des lignes de bus. Euh, alors, hop, descendre ça, voilà. Donc normalement, j'ai fait quelques petits réglages. En fait, hier, j'ai reçu ça. J'ai reçu un Stream Deck. Hop, il est où? Non, pas ici. Ah, c'est voilà. J'ai reçu un petit Stream Deck que j'ai passé un peu de temps à configurer hier. Euh, et du coup, j'en ai profité aussi pour régler mon micro, histoire que le son soit un petit peu plus agréable. Mais n'hésitez pas à dire, hop là, s'il y a un petit souci. Tac. D'ailleurs, là, je peux mettre. Touc. Ah, normalement, je peux le régler comme ça. Voilà. Euh, truc. Ah, hop. Et là, on vous remet un peu de musique. Hop, pas trop fort. Voilà, je pense qu'on sera mieux comme ça. Donc, on en était où? La dernière fois, on en était ici. On en était à ce truc-là. Tac, on va ouvrir le code. Donc, on était en train de gérer les multilignes. En train de gérer les multilignes. Et donc, on a le multi en tête qu'on a décidé de ne pas gérer pour le moment. Mais on va gérer le multi-affichage. Donc pour l'instant, là, c'est sur ce plan-là, on affiche toutes les lignes de tram de la région. Et vous voyez qu'on a un petit souci puisque actuellement, on a que la ligne, que le T13 qui apparaît. Alors déjà, on va faire un truc. On va commenter les premiers et puis on aura donc le T12 et T13. Puisque le reste fonctionnera pareil. Donc le souci avec ça, c'est que lui, en fait, si on regarde ici, ah, hop, en fait, chacun ne dessine pas la ligne, chacun dessine le fond de la ligne qui est là. Et il y a le souci en fait, c'est que on devrait, en fait, lui ne devrait pas gérer la ligne. En fait, on devrait avoir une fonction pour gérer le fond de carte et une option pour gérer la ligne. Donc on va commencer par là. Export fonctionne générer fond carte. Tac. Le fond de carte, en fait, il va juste faire que ça. Hop. Donc on a besoin de ça. De la vue, hein. Indispensable. On a origine zone. Alors, lui, il est géré là-dedans. Reprendre. Et on a plan ref area. Là. Et qui est utilisé pour générer nos cartes. Donc, ce qu'on va faire, c'est que. Et en fait, cette fonction-là, elle va être un petit peu indépendante des autres. C'est-à-dire qu'elle va prendre le. On va les appeler les enfants. Voilà. En fait, elle va prendre un générateur d'enfants.
Toi, tu renvoies quoi? Toi, tu renvoies un node. Donc, ça va être un générateur d'enfant qui va renvoyer un node. Ce générateur d'enfant, on va le mettre là, tout simplement. Tac. Et il va prendre le plan ref area. Donc, plan ref area qui est une référence de rect. Que ça, c'est ce qui va être généré par mon fond de carte. Donc, typiquement, ici, pour être à l'identique, en fait, lui, ce qu'il va faire, c'est que... Ah oui, alors, on va peut-être lui donner la vue aussi, ça peut être sympa. Tac. Ah non, non, mais non, t'as pas besoin de la vue. Toi, tu dois renvoyer ce qu'il faut pour la vue. C'est ça. Ouais, c'est ça. Il faut... Ah oui, mais tu vas générer fond de... Oh là là. Faudrait pas couper en deux. Ouais, on va couper en deux. En deux. Alors, hop. On va l'appeler générer hangar. Cette partie-là, on va enlever tout ce qui n'est pas utile. Ça, c'est bon, c'est pas utile. Ça, ah, je vais renvoyer ça. Ça, c'est plus utile. Et tout le reste, c'est utile. Bon, bah, du coup, hop, on va aller directement. Un, hop, et hop. Et vous n'avez plus besoin de la vue. Un. Et donc, toi, tu vas générer ligne ref, tout simplement. Cette partie-là, ça dégage. Hop. On va dire que tu renvoies ça. Et tout ce que tu n'as pas besoin. Ah! En fait, tu as besoin de tout. Ah! Toi, tu fais quoi en fait? Ah oui, toi, tu gères tous les points des gares. En fait, est-ce que c'est pas toi qu'il faudrait découper? Alors, on va commencer par là. Gare.tsx. Parce que nuit. Donc en gros. Toi, on va t'appeler générer affichage gare. Et toi, tu vas juste renvoyer ceci. Et hop. Déjà reprendre tout ça. Ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Ça sert à rien. On peut nettoyer. Donc, point. Ouais. Donc, toi, en fait, je peux te remplacer toute cette partie-là, qui est sur les gars, et par ça. Voilà. Et en réalité, ah non, ça c'est pas mal. Et du coup, donc toi, donc, ouais, donc vous gérez pas les références. Toi, tu vas afficher une ligne.
mais en vrai, là, en fait. Je vais te faire ça. Tac. On va le faire là. Hein? Ah, t'as besoin de rien en rapport avec les gares. Hop là. Ah, on a coupé les deux. Alors, on va juste vérifier. Qu'est-ce qu'on a cassé? Pas rien, puisque pour l'instant tout était centralisé ici, et que pour l'instant on est ISO. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Infoline bus, ligne brisée et ligne ref. Hop. Voilà. Donc là, voilà, vous voyez, hein, on itère, on itère. Donc là, on a un truc qui permet d'afficher une ligne et d'afficher des gaps. Donc là, c'est pas mal. Là, on a un truc qui permet d'afficher un plan de ligne. Et ce truc-là, tac, donc, on va le remplacer ici. Ah oui, parce que en fait, il faudrait. Toi, tu renvoies quoi? Toi, tu renvoies. Tu as besoin de la vue. Pas plus cohérent. Non, parce que toi, tu renvoies pas de vue. Hmm. Euh, Ouais, mais ça, tu l'as plus en fait. Hop là. Pareil, hein. Hop, on simplifie deux, trois trucs ici. Et on va. Comment on va faire ça? Donc là, on a affiché plan ligne. En fait, la vraie question, c'est qui génère. Ah, c'est toi qui génère. Afficher plan ligne. Ouais, non, en fait, toi, il faut que tu continues à générer ligne. In égard référence gare. Ligne. Gare. T'es quoi? T'es circle. Non. Ok. Et donc là, normalement. Ah, c'est avec un S? Eh ben, on va mettre S, histoire d'être cohérent partout. Voilà. Donc là, pour l'instant, on n'a rien changé, sauf que lui. Alors, il faut quand même qu'on change un truc, puisque lui. euh, hmm, non, c'est ça. Voilà, c'est bon, je l'ai. Je l'ai. Là, en fait, on va le renommer avec fond. Il y aura ça en ligne sans fond. Le sans fond, il est fait. Et avec fond, en fait, il faut juste rajouter lui. Tac. On va rajouter la view. Non, mais toi, t'as pas besoin de la view, en fait. Non, mais t'as pas besoin de la view. Tac. Hein? Et là, on fait générer plan gare avec le plan ref. Enfin, c'est gare. Non, c'est plan ref arrière. Que j'ai un plan ref arrière. Ah, il n'y a plus personne. Si, plan ref arrière. Voilà. Si. Non, non. Non, mais attends, mais il te le faut. Ah, parce que tu le crées. Ouais, mais non, tu vas pas le créer. On va tenter. Référence direct.
Bien tenté, mon gars. En fait, lui, il va prendre ça. On va faire rien. Tac. Un peu trop audacieux, ok. Qu'est-ce qu'il y a? Attends, parce que toi, t'as besoin d'un plan ref arrière. Mhm. Pourquoi t'en as besoin, en fait? Les enfants en avaient besoin? Quelqu'un avait besoin d'un plan ref arrière? Là, je crois que j'ai un problème de... Déjà, mais là, ce sera mieux. Le sans fond, c'est bon, mais alors le avec fond... Ouais, 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 bah ouais. Les enfants, ils ont pas besoin de plan ref arrière. Hop. Bah, je pense que là, je suis en train de casser quelque chose. Clairement. Qu'est-ce qu'il y a? Node. Ah! Parce que c'est pas le bon node. Eni. Ça marche, hein. Les couleurs, là, elles m'ont pas l'air très... très foufou, quoi. Ah oui. Voilà. Donc là, normalement, si je retourne ici, il n'y a rien qui a changé. Ok, ça continue à marcher. Et maintenant ici, je vais mettre le sans fond. Là, normalement, le fond va disparaître. Hein. Et là, on voit nos deux lignes qui se construisent. Là, c'est bon. Maintenant, euh, maintenant qu'on a fait ça, quand même quelqu'un pour générer le fond, quand même. Euh, donc en fait, il faut faire ça. Hop. Ici, qu'on va générer un fond. Ah, est-ce que ça marche que je fais là? Alors, on va juste quand même regarder vite fait. Rapidement. Ici. Hop. Je fais des lignes. Quand même vérifier qu'on n'a rien cassé sur le module principal. Voilà. Lui, il marche toujours pareil. Voilà, il s'anime bien, il aligne bien en tête et il dessine bien nos arrêts au fur et à mesure. Donc ça, on n'a pas de problème ici. On n'a pas cassé ce truc. Déjà, ça c'est bon. Hop, on va avancer. Et on a cassé un truc en fait. On a cassé quelque chose. On a cassé quelque chose. Il n'y a plus le... Il n'y a plus les noms des gars. Allô? Générer non gare. Qui t'appelle? Ah mais personne. Ah bah voilà. Ah bah c'est pour ça en fait. Hein. Ah mais c'est pour ça qu'il y a besoin. Ouais mais je me disais bien aussi. Alors, donc
qu'est-ce qu'on fait quand on fait un refactoring et qu'on s'est paumé comme ça? Et ben en fait, on regarde. On regarde comment c'était fait avant. Donc avant, on avait ce truc-là qui faisait le add, ce truc-là qui générait non-gar, et puis c'est tout. Et lui, il est autonome, hein, visiblement. Autonome. 1. On peut générer non-gar. Hop, élément, plan ligne. Il manque d'un arrêt à ref. Oui, mais parce que, en fait, toi, ce truc-là, c'est de le recevoir en entrée. Référence, rectangle. Ah, t'es censé l'avoir ici en entrée. Sauf que là, avec fond, hop. Ah, puis et area, c'est une référence. Rectangle. Ah, et ici, plan area. Ah, ça se recharge. Ah non, c'est pété encore. Générer non. Ah, pardon, je sais pas sauvegardé. Recharger. Ah, ici, quel est le problème? Ouais, tu fais arrêt ref. Ah, c'est pas dans le bon ordre? Et gare ref. Ok. Ligne brisée, ligne brisée. Arrêt ref, plan ligne ref. Arrêt ref. Ah oui, mais attends, mais, non, mais pareil, c'est ça en fait. Eh oui. Référence de circle. Oh. Ça, c'est référence. Angle, tableau. Hein? Euh, ici, avec fond. Area. Hop. Area. Rectangle. Ok. 1. Et. Euh, area. Et 2. Voilà. 1. Et là, si j'avance. Il calcule, hein, on rappelle hein, le calcul compliqué pour savoir où est-ce qu'il va placer le nom. Et puis voilà.
Ouais, voilà, là, c'est vrai que c'est un cas un peu tordu. Mais en tout cas, voilà. Donc là, hop. Donc là, ça remarche. Ça remarche. Donc on peut repasser sur multiligne. Ouf. Et donc, dans le sans fond, donc le sans fond, il va quand même renvoyer gare arrêt ref. Tac. Ah. Et le généré non gare qui est ici. Hop. Ça. Alors ça va être infoline. Ah. Et alors, hop. Garde. Ah, oui. Ouais, parce qu'en fait, il faut corriger les trucs. Ah. Et il nous manque le plan area. Que le plan area, pour le coup, c'est lui qui va. euh, En fait, c'est à nous de le créer. Je peux même mettre, je pense, testons son efficacité. Ah, donc si on a une callback, on va récupérer. Ah, mais attends, mais on va avoir une callback. Alors, de toute façon, là, on va mettre q.add carte et on va créer area ref qui est là. Tac, je vérifie que les imports sont corrects, c'est le cas. Tac. Là, on est passé sur ligne. Ah, on a déjà un fond qui se dessine. Et là, alors c'est quand tu veux. Voilà. Alors, on pourrait croire que ça, c'est un terminus, mais en fait, non. Voilà, Saint-Cyr, Saint-Germain-en-Laye, Brécourt-Couronne. C'est pas mal. Non, quand même envie de réessayer avec toutes les lignes. Je me demande si ça part pas un peu en vrille. Ah oui, bah oui, oui, du coup, oui. Euh... Ouais. En fait, alors. Mais là, c'est intéressant. Parce que là, on se dit, bon, mettre les noms de gares, c'est peut-être un peu overkill hein, dans ce cas.
Et là, typiquement, on est en train de se dire que quand même, on voit pas grand-chose en fait. Ce qu'on peut faire, c'est juste faire ça. Donc, enlever toute la partie et c'est bien, c'est parce qu'en fait, comme notre code est découpé, c'est beaucoup plus simple. Que du coup, on peut juste, voilà, on peut juste enlever la partie, qu'on veut. Donc là, en l'occurrence, les noms des terminus. Et puis, il va générer, tout ça, de façon, correcte. Ah, et puis là, on commence à se dire, en fait, c'est pas mal, mais les points d'égard, là, c'est ouh, c'est gros, hein. C'est gros. Et là, vous avez raison. Donc, ce qu'on peut faire, ici, dans générer égard, à un linwash de 4, on peut mettre taille point, hop, on peut mettre un number qui vaut 4. Ah, comme ça, en fait, ça devient un paramètre optionnel. Et là, où est-ce qu'on va générer ici, bah en fait, il n'y a que dans son fond en réalité. Avec le fond, on peut dire que c'est bien géré. Et là, quand on est en sans fond, on peut mettre 2 par exemple. Où là, toutes les tailles d'égard, plouf, ça va se réduire. Normalement. Et là, on va se dire, ouais, mais en vrai, les terminus, on pourrait mettre du 4. Et là, vous avez raison. C'est fou le nombre de fois où vous avez raison. Du coup, là, si c'est terminus, on met 4. Sinon, on met taille point. Là, ça charge, hein, ça charge. Vous connaissez la mayonnaise, hein, il est un petit peu sur les genoux, hein, puisque ce programme n'est pas optimisé pour faire autant d'affichage d'un coup. Alors on a le T5, bon, il se promène en dehors, mais on va dire que c'est pour le charme du fond de carte. Alors, probablement parce qu'il y a une petite erreur de calcul quelque part. Euh, Alors, est-ce que tu réponds? Parce que c'est un peu trop... Et on y croit. Hmm. Bon, admettons que c'est bien. Ok, on va mettre affichage de plusieurs lignes en même temps. Donc maintenant, il nous reste juste un dernier truc à faire, qui est l'entête. Et là, on a faire multi en tête et il fait rien. Pourquoi? Parce que, en fait, avant, donc si je reviens ici, pour le multi en tête, ce qui était fait, voilà, donc là on a la fonction de dessiner en tête. Ce qui était fait, c'est que il y avait un rectangle, et pour chaque ligne, en fait, on affichait les en-têtes une par une, et uniquement le mode de la ligne. Donc, bah, du coup, on va reprendre, je pense, cette fonction. Ça paraît pas mal. On va retourner, hop, hop, on va faire un multi en tête ici, et hop, on va fermer à droite. Voilà, toujours avoir un environnement de travail un peu propre quand même. Et là, tac, prendre la fonction qu'on avait. Que j'ai trop prise? Non, non, non.
Donc ça, c'est info ligne S. Info ligne bus. Hop, info ligne bus. Info ligne bus. Sa chaîne. Et là, bah là, c'était tout le reste en fait. Hop. Donc maintenant, maintenant qu'on a la fonction, alors on peut dire, eh, vas-y, importe tout ce qu'il faut. Ouf. Alors, il y a quand même 3 trucs qui n'aiment pas. C'est le radius indice. Donc là, typiquement, on a tout ce qu'il faut pour dessiner un indice. Or, ça, hop, si je regarde là, on a généré indice ligne, qui est une fonction qui est déjà capable de nous générer un indice. Donc, tout ce qui est là, ici, donc sur le map, pour générer un indice, tiens, colonne là, jusqu'à ici, tac, on peut lui dire générer indice ligne. Ça c'est index. Non, c'est pas index. Alors s'il faut indice ref. Hop, donc c'est indice ref de index. Et il nous faut la largeur de la ligne. De largeur indice. Bah, ça va être largeur indice de index. Et donc cette fonction-là, en fait, elle nous fait déjà tout ce qu'il faut pour afficher le nom de la ligne. Et alors, je vais juste regarder, est-ce qu'elle nous met le cache? Non, elle ne nous met pas le cache. Mais si je retourne ici, tac, en fait, on génère un cache derrière. Donc, on a déjà également une fonction pour générer un cache. Donc, toute cette partie-là et le cache blanc pour l'animation, et ben, on va le reprendre. Sauf que, tac, déjà, on corrige ça. Le height, c'est bon. Alors, je ne sais plus ce qu'il y a dedans. Il y a la largeur, c'est gap en tête plus largeur indice index. Ça, c'est bon. Voilà, hop. Ensuite, on a X. Alors, on avait tout ça. En fait, le X, il est là. Ça, je reprends ça. Et enfin, on avait le Z-index. Le Z-index, il est là. Et pouf, on remplace. Ça disparaît, puisqu'on a déjà un truc qui nous fait des trucs. Voilà, et en fait, c'est ça l'intérêt du refactoring, c'est que du coup, tout ce qu'on avait copié-collé avant, en fait, il n'y a pas besoin. Plus besoin. Et donc ensuite, on a animé indice ligne. Alors ça, je suis un peu moins convaincu que ça marche directement. Donc, on va prendre... Jusqu'ici, ok. On va prendre tout ça. Et on va faire une boucle. Ça, je pense qu'il n'y a pas besoin non plus. Hein. Tac. Donc, on va faire une boucle. Tous les indices lignes. En fait, on va les chaîner. Qu'est-ce qu'il nous faut? Tac, tac, ok. Indice ref, on a vu que c'était indice ref et largeur indice. Largeur index. Ouf. Et donc là, si je retourne là devant, donc là normalement ma timeline doit grandir de quelques secondes parce qu'il y a l'animation de l'entête qui se rajoute. On va repasser quand même à 2. Hein. Hop. Hop là. Voilà, donc là, on voit qu'il a grandi. On voit pas nos entêtes, mais pas mal. On a le T12 et on a le T13 qui se superposent.
Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on a foiré? On a dû foirer, donc faire en tête multi. En fait, on a foiré ici. Générer un 10 lignes. Il doit prendre position. Bah non, il prend pas de position. Il prend un Y. Ça, c'est normal de prendre un Y. Alors, hop, dans l'historique, on avait cette ici, et chaque indice. Ah, il n'y avait pas de. Si, non, il y avait Z index. Z index, ouais. Z index. Hop, Z index. Alors, déjà. Ici. Et dans le normal, ouais, on est faire en tête. Lui, il vaut moins 10. Ça, on n'y touche pas. Et ici, dans le multi, on a dit. Tête ici, ouais. On a dit qu'il vaut moins 10 fois index. Voilà. Mais alors, déjà, il y a ça. Et alors, on a un autre souci qui est la position. Lui, il était où? Ouais, il n'y a pas de changement. Là, c'était le rectangle avec les. On prend le machin. Pas de X. Quelle magie y avait-il là-dedans? Que ça décale, en fait, tout simplement. Non, c'était pas un layout. Alors, on va finir par trouver. Mhm. Qu'est-ce qui peut faire le truc? Parce que là, on décale de Y. En fait, c'est pourquoi t'es là? Qui t'a mis là? Qui t'a dit, tiens, viens là? Que tu me parais un peu loin, en fait, simplement. Que tu fais ref, opacité, machin truc. Donc ça, c'est le rectangle global. Là, il y a un layout. Ça c'est pour position, quoi. On est bien d'accord que si je reviens dans le précédent, ça n'a rien changé pour toi. Tac, 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 ok. Ça n'a rien changé. Donc maintenant, moi, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est. Donc, il n'y a que lui hein, qui fait multi en tête. Et en fait, il prend une view et puis il va rajouter ses éléments. Et qu'est-ce qui lui dit? En fait, tu vas te mettre là. Euh...
Ah, mais oui, je suis bête. C'est animé ligne. Lui, en fait. Bah oui, c'est lui. En fait, nous, on place tout en vrac. Et c'est dans l'animation de la ligne. C'est ça. Ah oui, c'est ça. Ok. J'ai. Donc, en gros, on doit passer de ça à ce qu'on avait avant. Était ça. Alors, tac, tac, tac. Alors, on va comparer. Donc, les premiers, c'est bon. Largeur indice index, ça, c'est bon. Et là, on a largeur mode. Et en fait, c'est ça. C'est. En fait, au lieu d'avoir largeur mode, on va mettre décalage initial. Tac, voilà. Fait que en normal, largeur mode, décalé, logique. Et dans l'autre, en fait, c'est tout ça. Voilà. Enregistrer. Enregistrer. Oui. J'ai raté. En fait, je reprends l'addition de tous les trucs précédents. Et avant, ouais, avant on avait ça, hein. Ouais, c'est exactement le même, hein. Ah, ouais, c'est largeur indice par 2, donc moins largeur indice sur 2. Ça ne change pas. Et le premier, c'était bien moins 1 plus bordure. Bah ça, en fait, hein. Et du coup, pour l'indice 0, alors, si j'en mets plusieurs, est-ce que tout le monde se superpose? La question. On a le T1, un peu loin, le T2 qui se superpose, le T3. Ah! Ok. Ok, j'en ai oublié. Parce que oui, ah oui, forcément. Parce qu'il y a ça en fait. Alors, largeur indice, machin, ça change pas. Ça, ça c'est toujours largeur initiale. Décalage initial. Décalage initial. Et je pense il y aura un souci avec le gap en tête. Euh, Ah non, bah c'est bon. Hop, tac, 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 tac. Voilà, on a nos en-têtes.
Là, il y a le fond qui se dessine. Ouais. En fait, je suis en train de me dire que les gros points sont vraiment gros. Hop. Sans fond. 1. Ah, et après, bah là, en fait, c'est tous les petits réglages à faire. Donc ça on peut enlever. Que non. Ça, on peut enlever. Ça, on l'a. Essayer à le remplacer d'une main de maître. Et tac, il y a le générer fond carte. On va faire dès le début. Voilà. Hop, enregistrer tout. Et là, normalement, on a un bon truc. Alors après, on pourrait se demander, mais pourquoi, au lieu de dessiner tout en même temps, on fait pas ligne par ligne? C'est une très bonne question, parce qu'en fait, il suffit juste de changer ça par ça. Hop. Alors l'animation sera beaucoup plus longue de fait. Voilà, elle fait 14 minutes maintenant. Et en fait, du coup, il faudrait modifier les en-têtes. Plutôt que toutes les dessiner en même temps, il faudrait les dessiner un par un. Mais on peut faire ça. Et puis là, on a le T1 qui va se dessiner. Hop. Ah, avec les petits points. Tac. On peut pas vraiment les réduire, les petits points. Hop, sans fond. 0,5. Que c'est ça, hein. Que c'est ça? Bah oui. Non, il n'y a rien d'autre, donc... non, parce que voilà, on le remplit. Et un fil, on fait un stroke. On pourrait faire ça. Mais je pense que All, ça marche très bien. Tac. Voyez les imports. Pareil. Les imports. Et voilà. Tac. Là, on a toute la carte qui se dessine. Et on peut donc dire que ce projet est officiellement terminé. Voilà, bravo à tous. Alors, non, pardon. Hop, on va juste comité. Gestion qui en tête. Voilà. Hop, donc je pense que ce que je vais faire pour la suite, en fait, je me tape. Moi, ce que je voudrais pour ce projet-là, c'est que maintenant qu'on a un truc qui permet de générer à la volée n'importe quelle ligne, en fait, j'aimerais bien voir est-ce que je génère pas, par exemple, des animations, que je les mets sur une chaîne YouTube et que... Hop, ça là. Se lancer et que du coup en fait on ait une chaîne YouTube avec des animations et puis voilà, et puis j'en poste de temps en temps, voire même par exemple j'utilise les points de chaîne sur la chaîne Twitch pour gérer comment dire, les demandes, et comme ça s'il y a des gens qui demandent telle ou telle ligne, et ben, ça permet de générer telle ou telle ligne à la volée et puis de créer la vidéo et de la mettre
sur cette chaîne Twitch, cette chaîne YouTube dédiée juste à ça. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi ce live. Vous pouvez follow la chaîne juste en bas. Juste en bas, il y a les boutons juste là. Pour être notifié des prochains lives. Follow la chaîne des replays pour être pour revoir en fait comment on est arrivé à ce bout de code là qui fait ça. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, bon dimanche.